On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va ouvrir la bonne parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 35 à 38. Hébreux chapitre 11, versets 35 à 38. De nobles perdants. Première partie. Deuxième partie, donc, ce soir. Hébreux chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour les saintes Écritures. Nous ne voulons pas les déchirer, nous ne voulons pas y cracher dessus, nous voulons au contraire les serrer dans notre cœur. Parole de vie, parole de grâce, parole de Christ, parole du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, parce que le doigt de Dieu a écrit la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole merveilleuse qui ce matin est là, nous interpellant, nous enseignant, nous corrigeant. Nous avons besoin de la connaître, de la sonder, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés ici et là à tout vent de doctrine. Seigneur, nous savons que Satan travaille derrière les rideaux, travaille dans l'obscurité, travaille dans la nuit, pendant que les ouvriers dorment, l'ivraie est semée. Et nous voulons au contraire, Seigneur, te servir avec joie, connaître, Seigneur, notre arme, bien avoir notre épée aiguisée pour répondre à Satan. Il est aussi écrit. Merci Seigneur pour les Écritures que nous voulons ce matin sonder, qu'elles soient pour nous, Seigneur, un pilier de force sur lequel nous serons fortifiés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le message que vous allez entendre aujourd'hui est un message généralement qui n'est pas entendu dans l'Église émergente. Dans l'Église moderniste, postmoderne, l'Église apostate. Le message que vous allez entendre, je l'ai déjà prêché en Afrique. En Afrique, j'ai prêché ce message dans une convention et nous étions plusieurs prédicateurs. Il y avait moi et il y avait un autre prédicateur. Prédicateur, l'autre de prospérité. Prédicateur de tout va bien aller, tapis rouge, succès selon le monde, réussite. Et quand j'ai prêché ce message, à la fin du message, il y a eu un bouleversement parmi tous les auditeurs. Ils sont venus vers moi en disant, vous prêchez exactement le contraire de ce qu'on vient d'entendre avec l'autre prédicateur. Maintenant, nous avons des problèmes. Qui devons-nous croire? J'ai dit, croyez ce que la Bible enseigne. Vous avez entendu deux facettes. Vous avez entendu quelqu'un qui a prêché un évangile faussé,
un évangile tronqué, un évangile dilué. Et l'apôtre Paul a dit, nous ne diluons pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Ce qui veut dire que la parole de Dieu peut être falsifiée. Elle peut être annoncée d'une manière fausse, d'une manière détournée. Et j'aimerais ce matin et ce soir vous enseigner ce message intitulé « Noble perdant ». Sur l'échiquier de ce monde, il y a des supposés gagnants et il y a des supposés perdants. La Bible dit ici, nous parle des héros de la foi, dans Hébreux 11. Et il est dit, d'autres furent livrés au tourment. Est-ce qu'ils avaient la foi, ces gens-là? Dans l'évangile de prospérité, on va dire, tourmenté, prison, scié. C'est pas l'évangile. Dieu est capable de te délivrer. Il est capable en tout point, tout le temps, à te faire de toi un winner, un gagnant. Ces gens-là, dans la Bible, ils sont dans le hall des héros de la foi. N'oubliez pas, des héros de la foi, d'autres furent livrés, abandonnés, laissés au tourment, torturés. Nous allons aller, vous connaissez le Louvre ou d'autres grands musées, et vous allez dans certaines galeries, et il y a des tableaux, et vous regardez le tableau, Napoléon, vous allez ailleurs, tout ça, la Joconde, vous continuez, et il y a toutes sortes donc de tableaux qui vous indiquent toutes sortes de grands messieurs ou de grandes madames qui ont vécu ici-bas sur cette terre. Et là, ce matin, Hébreux 11 est une sorte de musée. Et les visiteurs marchent tout étonnés, frappés d'étonnement, au travers de cette grande salle, ce musée du souvenir de la foi. Hébreux, chapitre 11. Le visiteur est impressionné. Il est émerveillé devant la variété des témoins. Il prend le temps de regarder chaque tableau, devant chaque portrait. Et il réfléchit sur chaque nouvelle révélation du destin humain par rapport au personnage qu'il est en train de regarder. Ce hall, cette salle, Hébreux 11, est une étude de contraste. De contraste. On s'arrête devant un tableau, Abel. 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 Dont le sacrifice a plu à Dieu. Voilà un autre qui a eu une épreuve amère, une grave injustice. Le méchant a vécu et celui qui était correct et droit est mort, a été tué. Héros de la foi. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. On va plus loin. Noé. Noé. La solitude. Un homme tout seul. Dans son église, 8 personnes. Avec le pasteur. On va plus loin. Enoch a marché avec Dieu. Plus de 300 ans. Puis un beau jour, Dieu lui a dit, on est trop proche de chez moi, retourne pas chez toi, viens chez moi. Il l'a emmené directement au ciel. On s'arrête devant un autre tableau, Abraham. Abraham qui a marché par la foi. Cet homme qui attendait la ville céleste, qui a de solides fondements, qui a des fondements éternels. La ville là-haut dans la gloire dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Abraham attendait cette ville. On va plus loin, on s'arrête devant un autre tableau. Moïse. Moïse, né de parents esclaves, élevé cependant de la façon la plus élaborée par Pharaon.
Lui qui a refusé d'être appelé fils de la fille du Nil. Lui qui a regardé l'opprobre, la honte de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Il a préféré être maltraité. Maltraité. Nous préférerions être bien traités. Lui, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Il y a un temps de jouissance dans le péché, mais après l'envoi, il y a le contre-coup. Après le péché, il y a la saleté, il y a l'amertume, il y a le goût de mort dans la bouche. Après, la bouche est pleine de gravier. Et la Bible dit, tous ces héros de la foi, bravo. Et ensuite, il est dit, au verset 35, d'autres, au pluriel, d'autres. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance. Ils ont dit, on est dans les tourments, on est persécuté, les dents de la scie commencent à scier notre peau et notre sang coule de partout. On n'accepte pas, on ne renie pas le Seigneur, on va jusqu'au bout. On entre dans la mort comme on entre dans la mer Rouge dans un lieu sec. D'autres furent livrés au tourment et subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés, dénués de tout, persécutés, affligés. Où était Dieu dans ces moments-là? La Bible les inscrit dans le hall des héros de la foi. Maltraités. Ils allèrent ça et là autour de la terre, vêtus de peau de brebis, pas très beau comme vêtements, vêtus de peau de chèvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces héros? Ces héros, par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Certains ont exercé la justice. Certains ont obtenu des promesses. Certains ont fermé la gueule des lions. Rappelez-vous Daniel. Certains ont éteint la puissance du feu. Rappelez-vous les 3 Hébreux à Babylone. Et d'autres errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes. Dieu veut que tu aies une maison d'1 million de dollars. Mon œil! Dans les cavernes, des héros de la foi. Des héros de la foi. Ceux qui vous promettent mer et monde sur la planète Terre sont faux. Ces gens-là étaient des héros de la foi, dans Hébreux 11. Errant dans le désert, errant. Où tu t'en vas? Moi, je sais pas. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les angles de la terre. Je vous prêche l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile au goût du jour. Ce n'est pas une église pour aujourd'hui. C'est l'Évangile de tous les temps, de tous les siècles. C'est inscrit ici. D'autres, la Bible dit d'autres, pas tellement connus, eux dont le monde n'était pas digne. Ces gens-là, je les appelle des nobles perdants, des dignes perdants. Y a-t-il jamais eu une galaxie d'huile si colorée, splendide, accrochée là, dans la galerie d'Hébreux chapitre 11, sur un fond d'obscurité, sur un velours noir? La Bible parle que Dieu est capable de nous donner les trésors des ténèbres. Dans les ténèbres, quand tout va mal, quand tout s'écroule, quand tu dis où est Dieu, quand tu es dans les ténèbres, toi chrétien, fils de lumière, quand toi tu es dans les ténèbres, il y a là, dans les ténèbres, des trésors. Il y a des trésors là, dans les ténèbres. Dieu veut te parler.
Et j'aimerais te dire une parole ce matin. N'oublie jamais, lorsque tu es dans les ténèbres, ce que Dieu t'a dit en pleine lumière. Lisez dans Ésaïe 45, où le Seigneur dit, au verset 2 et 3, Ésaïe 45, versets 2 et 3, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. » La King James dit les trésors des ténèbres. Là, ce passage, trésors cachés, richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Trésors des ténèbres. Ces gens-là, errant dans les déserts, les montagnes, torturés, sciés. Certains ont dit, ils ont manqué de foi. Ils ont manqué de foi. Ils sont inscrits avec les héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11. Des héros. Peut-être que ce matin, tu es un héros, une héroïne de la foi, sans le savoir. Rappelons-nous quand Dieu s'est révélé du haut de la montagne du Sinaï, le peuple en bas tremblait de peur. Toute la montagne était secouée, des éclairs, des tonnerres, à vous briser les oreilles. Dieu était là-haut sur la montagne, et le peuple reculait et avait peur. Et la Bible dit, mais Noé s'approcha. Mais Moïse s'approcha. S'approcha de quoi? De la nuée où était Dieu. La Bible dit, en version anglaise, Moïse s'approcha des épaisses ténèbres. Thick darkness. Où était Dieu? Dieu était là, dans les ténèbres profondes. Exode 20, verset 21. Chers amis, c'est là que de nobles perdants et des vainqueurs extérieurement se joignent les mains, sont rattachés ensemble dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux 11, il y a deux catégories. Ceux qui ferment la gueule des lions, ceux qui marchent dans les flammes d'une fournaise à Babylone, les morts qui ressuscitent. Et il y a en même temps, liés ensemble, ceux qui sont sciés, dont la sciure est une sciure d'os et de sang mêlé, où pour eux, semble-t-il, il n'y a pas de délivrance. Mais ce sont des héros de la foi. Ce sont des héros de la foi. N'écoute pas et ne crois pas ceux qui viennent te voir en disant, tu es dans le trouble, dans la difficulté, tu aimes le Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tout ça. Mais Dieu, il doit y avoir quelque chose, un péché. Non, croyez pas ça. Croyez jamais ça. Dieu est là. Il est là avec toi. Il a promis de ne jamais t'abandonner. Il est là dans les thick darkness. Il est là dans l'obscurité. Il est là en te montrant les trésors des ténèbres. Tout cela, nous dit verset 39, Hébreux 11, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais, ces hommes et ces femmes, mes frères et sœurs, que je vais rencontrer là-haut dans la gloire, ils ont foncé, ils sont avancés vers une victoire dans l'éternité. Dans l'éternité. Et ils forment tous, maintenant, ce que la Bible a dit dans Hébreux 12, verset 1er, une si grande nuée de témoins qui nous environnent. Ils sont là autour de nous par leur exemple. Abel, l'homme juste, qui est mort sous la main d'un injuste qui était du diable.
Moïse, maltraité, parce qu'il a préféré s'identifier à l'opprobre de Christ que d'avoir pour un temps la gloire de ce monde. Nous regardons ces gens-là, ces héros de la foi, avec nos yeux mortels. Nous regardons la parade de leurs histoires. C'est des sortes de légendes merveilleuses, mais vraies et réelles. Ceux qui ont adoré par la foi, comme Abel, ceux qui ont marché par la foi pendant plus de 300 ans, comme Enoch, ceux qui ont vécu par la foi, comme Abraham, ceux qui ont osé croire, comme Moïse, ceux qui ont suivi avec une confiance victorieuse, comme Josué, qui devant la foule a dit, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons Dieu. Alléluia! J'ai choisi de servir le Seigneur, quel qu'en soit le prix à payer. On est ému d'étonnement par ces croyants combatifs, par ces croyants conquérants, par ces croyants pleins de vie. La Bible dit la vie qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas un petit mot. La vie, la force, la puissance, la révélation qui est en Jésus-Christ. La chair ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Les livres de Bouddha, de Zoroaster, le Coran, ainsi de suite, tout cela va disparaître. Mais la parole de Dieu est toujours là. Et quand elle est annoncée avec force et le Saint-Esprit, celui qui a donné cette parole est présent. Il est là. Maintenant. C'est la parole de Dieu. Un jour, il y a un roi à qui était dans sa maison secondaire, d'hiver, et on lui a apporté un rouleau de la parole de Dieu. Celui qui avait le rouleau a commencé à parler en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Il a écouté une minute, et il dit « Donne-moi le rouleau ». Il a pris le rouleau, il a sorti son canif, et il a jeté ça dans le feu. Mais un beau jour, c'est lui qui a été jeté dans le feu éternel. Parce qu'on ne se moque pas de la parole de Dieu. Joachim brûle pour l'éternité. Et il joue en enfer avec un canif, complètement fou, de déchirer la parole de Dieu, se moquer de la parole de Dieu. Dieu a dit à Jérémie qui avait écrit cette parole, tu vas la réécrire. Personne ne peut échapper à la parole de Dieu. Ce livre est un livre merveilleux. Vous devez le suivre, quel qu'en soit le prix à payer. Que Dieu vous délivre, que Dieu ne vous délivre pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'aimer Dieu quand on est dans le chemin, de rester dans le chemin de la consécration à Jésus-Christ. Si quelqu'un ne prend pas son instrument de mort, sa croix, et ne me suit pas, il ne peut pas être mon serviteur, mon enfant, mon racheté. Chers amis, on est encore plus étonnés et plus émerveillés par ces héros de Hébreux 11 dont les histoires n'ont pas fini avec autant d'éclat que ceux qui ont fermé la gueule des lions, de ceux qui ont vu les malades guéris, de ceux qui ont vu les morts ressuscités. Mais ceux qui ont été patients dans la souffrance, la persévérance à l'intérieur de la souffrance. On est étonné, émerveillé par ceux et celles qui sont courageux et courageuses dans les batailles perdues. Dans les batailles perdues. Jacques a dit, c'est écrit dans le livre de Dieu, heureux ceux qui supportent l'épreuve avec persévérance, car ils obtiendront la couronne de gloire. On est émerveillé par ceux qui montrèrent une victoire éternelle
tout en subissant une défaite humaine. Ce n'est pas tout le monde qui est un vainqueur, un winner, selon les standards humains du monde. On s'en fout des standards du monde. Que vous conduisiez une Mercedes ou un vélo, ça n'impressionne pas du tout Dieu. Que vous ayez une Rolex comme montre ou une patate qui marche jamais, ça n'a pas d'importance. Pourvu que vous soyez à l'heure du ciel. Certains n'y arrivent même jamais, même très proches de ces victoires supposément du monde. Mais pourtant, ce sont des travailleurs pour le Seigneur. Ce sont des bûcheurs, ce sont des tâcherons, ce sont des soldats de terrain, ceux qui ont été fauchés le long du chemin, qui avaient la foi, ceux dont le cancer soudain s'est trouvé dans leur corps, des pasteurs qui sont morts du cancer ou d'accidents sur la route. Est-ce qu'ils avaient la foi ou non? Oui, ils l'avaient. Leur photo n'est jamais dans le journal. Personne n'écrit leur biographie. On n'entend jamais parler sur eux dans le journal local. Ils ne viennent jamais à la télévision, à la radio pour donner leur témoignage. Ces vaillants, ces vaillantes qui ont obtenu un bon rapport à cause de leur foi, sans jamais recevoir aucun honneur humain, aucune victoire terrestre. Je les appelle de nobles perdants. De nobles perdants. N'oubliez jamais, le grand roi de l'éternité a dit, les premiers de la terre seront les derniers, et les derniers de la terre seront les premiers. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Mais celui qui veut la garder, celui qui veut qu'on l'encense, celui qui veut recevoir les honneurs humains, lui, il va la perdre pour l'éternité. On se rappelle la femme qui a répandu son parfum d'une très grande valeur aux pieds de Jésus. C'est tout ce qu'elle avait, c'était le plus précieux qu'elle avait. Femme de vie, elle est venue vers Jésus, elle a pleuré. Elle a répandu ce parfum. La maison a été embaumée. Elle a tout perdu, elle n'avait plus rien. Ce chose de parfum valait très, très cher. Jésus a dit, Simon, depuis que je suis dans ta maison, tu ne m'as pas fait aucun accueil. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle a pleuré sur mes pieds. Quand je suis entré dans ta maison, personne ne m'a versé de l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. L'Église de la fin des temps, l'Église apostate, elle aime peu. Parce qu'elle n'est même pas consciente du pardon qu'elle a reçu. Parce que la plupart ne sont jamais venus au pied de la croix, ne sont jamais repentis de leurs péchés, n'ont jamais voulu que le Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. Ils n'en veulent pas. Ils ont inventé un autre évangile à la Freud, à la psychologie, à la Las Vegas. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Je perds ma vie depuis 45 ans. Pas de problème. Je suis prêt à la perdre pendant 450 ans. Alléluia. Arrêtez-vous quelques instants sous leur tableau. Vous allez voir le prix qu'ils ont payé. Et regardez et observez un peu leur visage. Nous allons nous arrêter spécialement sous un tableau. Jérémie. Jérémie est très peu connu pour son rire, mais il est très connu pour ses pleurs et ses larmes et ses lamentations. Ça a été l'homme à la tristesse inconsolable. Son histoire perce votre âme. Un homme avec un destin tout à fait étrange, mélancolique. Quelqu'un aura-t-il un jour une plus grande récompense, une plus grande joie au ciel?
Rappelons-nous Lazare dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, il est maintenant ici, consolé. Ici. Paradis, ciel, gloire, félicité, joie éternelle. Il est maintenant consolé ici. Jérémie aussi maintenant est là-haut, dans ce lieu, consolé. Alléluia. Jérémie est né dans une famille de sacrificateurs. Il a été appelé au ministère de prophète, ministère solitaire, non apprécié. Les faux prophètes disent toujours des belles choses. Lui, c'est drôle, il est appelé prophète, il disait toujours des mauvaises choses. Pas du tout apprécié. Obligé de se dire tout seul. Les rois étaient applaudis, les rois étaient loués, les prêtres étaient révérés, mais les prophètes étaient pendus ou lapidés. Dieu lui a dit, tu es un jeune homme, mais tu iras là où je t'enverrai. Et tu leur diras mes paroles. Qu'ils les acceptent ou qu'ils ne les acceptent pas, ça n'a aucune importance. Dis-leur, ils te feront la guerre. Tu vas avoir beaucoup d'ennemis, Jérémie. Mais je suis avec toi pour te rendre vainqueur, selon mes standards à moi. Jérémie a dit, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Pour t'obéir. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent absolument être sur les estrades. Les vrais, généralement, il faut les tirer pour les amener. Moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé. J'aurais pu refuser, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Quand l'apôtre Paul a été appelé au ministère, le Seigneur lui a dit, je vais te montrer ce que tu devras souffrir pour mon nom. Ce n'est pas les faux prophètes d'aujourd'hui, tu auras des grandes foules devant toi, tu voyageras au travers de la terre, blablabla, blablabla. Non. Jérémie ne s'est jamais marié. Cet homme du village d'Anatote n'a jamais eu une aide pour porter une partie du fardeau du ministère. Cet homme était tout seul, une vie de solitude, de tristesse, toujours seul. Une vie de peine, une vie de chagrin, une vie d'ennui, de problèmes, de troubles, de pleurs. C'est facile de critiquer ce prophète en disant, il aurait dû se marier. Ça l'aurait aidé au moins. Moi, je suis aidé. J'ai une combattante à mes côtés. Jérémie n'avait pas le choix. Écoutez bien. Cette lamentation vient de son propre crayon. Il a écrit, « La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras pas de femme. » Dieu lui dit, « Mariage, oublie ça. » Peut-être qu'il avait déjà certains sentiments vers une belle petite juive qui était pieuse, qui aimait le Seigneur, qui allait au temple. Dieu lui dit, oublie ça. Oh, tu ne prendras pas de femme. Et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Tous ceux qui déclarent que chaque croyant est un gagnant, je leur offre comme réfutation les paroles de Jérémie. Voilà un homme, Jérémie, il est poursuivi, il est persécuté de tous bords, tous côtés. Il témoignait avec fidélité, et chaque fois qu'il témoignait le nom du Seigneur, on se moquait de lui. Il est dépassé. Ne croyez pas Jérémie. Ouais, non, c'est fini. Regardez là. Tout ça, et personne ne croit en lui. Tout ça, c'est totalement... il n'est pas avec son siècle. Il est dans sa bulle, là-bas, à Anatote. Là. Lisez avec moi dans Jérémie, chapitre 20.
Jérémie chapitre 20, verset 7. Il dit, Seigneur, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence, c'est-à-dire contre la violence, contre l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, de risée, chaque jour. Chaque jour. Aux nouvelles du matin, sur Good Morning America ou quoi que ce soit, vous voyez, Bonjour Québec. Vous ne savez pas la dernière. Le prédicateur, un tel là-bas, Jérémie, vous ne savez pas ce qu'il a raconté. Nebuchadnezzar s'en vient. On va tous périr. Voyons donc. Et là, ils se mettent à parler avec les filles, tout ça, à moitié dénudées, tous les jours, on riait de l'homme de Dieu. On s'en moquait. On s'en moquait. Et afin d'éloigner les coups des paroles, afin d'écarter, c'est d'éviter évidemment cela ou même les coups physiques. Jérémie, il a dû avoir des bleus. Imaginez quand on le voyait dans les rues. Ferme-toi là. Jérémie a décidé dans son cœur, OK, ça va suffire. Moi, je me la ferme. Moi, c'est terminé. Les témoignages pour Dieu, ainsi de suite, là, c'est terminé. Bouche cousue. Verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Ça veut dire, je ne parlerai plus du Seigneur. Je ne parlerai plus en son nom. Cependant, il y a quelque chose dans mon cœur, il y a un feu roulant. Il y a l'Esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit qui se lève en moi et qui dit, Jérémie, ne sois pas un lâche, ne sois pas un coward. Parle, parle, ne te tais pas. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. J'essaye de le garder, j'essaye de contenir ce feu. J'y arrive pas. Il faut que je parle, il faut que je continue. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pas étonnant que les gens ne répondaient pas à la prédication de cet homme. Plutôt que de déclarer les bonnes choses qui allaient arriver aux Hébreux, non. Il annonçait que les Babyloniens là-bas à l'est s'en venaient et que Israël serait totalement détruit. Ça serait rapide, ça serait mortel. Des milliers de personnes allaient mourir. Et les gens ne voulaient pas entendre parler de ça. Ils n'étaient pas intéressés à connaître le jugement de Dieu, pas plus que les gens de notre époque. Il y a un jugement en face de nous qui s'en vient, à vive allure, un face-à-face. Mais les gens dans les églises détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers les danses, les chorégraphies, les contes à dormir debout, tout ça. Vous voulez venir au spectacle, tout ça? Oui, ça va vous coûter 15 pièces à la porte. Pour entrer à la maison de Dieu, payer. Hey! Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Moi, j'ai la réponse, je sais qui. Le diable. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste, tête coupée.
les gens voulaient, à l'époque de Jérémie, une prédication positive. Le positivisme. Ils voulaient la pensée positive. Voyez? On veut des psychologues. Amenez-nous des psychologues. Ils vont nous expliquer tous nos péchés. Même plus besoin de prier. Eux vont nous dire, bureau, à la fin de la session, sors ton portefeuille. Ça coûte tant. Hein? Allez dire à ça à l'apôtre Paul. Allez dire ça à l'apôtre Pierre. Allez dire ça à Luther. Allez dire ça à Wycliffe. Allez dire ça aux grands réformateurs. Ils vont vous cracher en pleine face. Ils vont vous envoyer au fond de l'enfer. Les faux prophètes détourneront l'oreille de la vérité. Dans Isaïe chapitre 30, le Seigneur dit, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant et écris ces choses devant eux sur une table, grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui disent à ceux qui voient, ne voyez pas, et aux prophètes authentiques de Dieu, ne nous dites pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, flatteuses, flatteuses. Dans l'Église de Dieu, on ne flatte personne. On ne flatte personne. Sinon, l'homme de Dieu n'est plus un homme de Dieu. Il est soumis à un mandat, il doit dire la vérité, il doit annoncer. Il ne cherche pas à plaire. L'apôtre Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. L'Église nouvelle d'aujourd'hui, on va voir les gens dire, qu'est-ce que vous aimeriez dans l'Église? On va noter. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, dans l'Église? Ah oui, ça. Ah, qu'est-ce que vous aimeriez? Ça? Ah oui, ça. Oui. Et on a l'Église de Bill Hybels à Chicago. Vous avez 20 000 personnes, 30 000 personnes. Vous avez l'Église de Joel Osteen à Lakewood, au Texas, à Houston. Ce sont des églises apostates qui seront vomies de la bouche de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour flatter, pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Nous sommes là pour dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Qu'ils ont besoin d'entendre. Dites-nous la vérité. Pas des chimères. Jérémie prêchait ce que Dieu lui disait. Tu diras ce que je t'ordonnerai. Le pasteur, le samedi, il est dans la prière, il est devant Dieu, il demande au Seigneur parce qu'il sait que dimanche matin, des gens vont venir et il faut que l'auge soit pleine. Il faut qu'il y ait une nourriture dans ma maison. Il faut que les gens sachent bien où ils en sont. Il faut que ceux qui ont des péchés soient dévoilés et qu'ils viennent se repentir au pied de la croix. Le temps est trop court. Mais l'Église d'aujourd'hui dit, dites-nous des choses flatteuses. Freud. Je vais vous parler de Freud. Aujourd'hui, on va parler de Freud. Les brebis, pouf, 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 pouf. Le diable est en train de tirer sur eux. Ils ne sont pas là pour parler de Freud. Ils ne sont pas là pour parler de Hegel. Ils ne sont pas là pour parler de psychologie. Nous sommes là pour parler du Saint-Esprit, de Dieu, du ciel, de l'enfer, d'une vie droite, d'une vie de sainteté, d'une vie approfondie, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous pouvez entendre des prédications positives pendant 20 siècles, et ça ne vous changera pas un pouce de votre rébellion. Jérémie a vu la terrible destruction qu'il avait prophétisée. Il a vu les armées à l'est arriver de Nebuchadnezzar, qui ont entouré 3 fois Jérusalem. Et la dernière fois qu'ils sont venus, ils ont foncé sur la ville comme une plaie mortelle, en prenant tout le butin, en pillant tout, en brûlant tout, en violant les femmes et les filles, en détruisant tout. Des milliers de Juifs ont été rendus esclaves, ont été enchaînés et emmenés là-bas à Babylone. Certains ont eu leurs yeux crevés, littéralement. D'autres, des jambes coupées ou des mains estropiées. Et sur la toile de fond, c'était des bâtiments qui brûlaient, c'était des cieux remplis de fumée, c'était des victimes qui criaient, qui pleuraient, qui hurlaient, qui gémissaient, réduites à la servitude. Et Jérémie s'est écrié doucement. Et quoi? Elle est assise, solitaire,
cette ville qui était si peuplée. La tradition nous dit que Jérémie fut à la fin lapidé à mort en Égypte par son propre peuple. Et lorsque Alexandre le Grand est entré en Égypte, il a récupéré les os de Jérémie et les a enterrés à Alexandrie. Ministère de Jérémie, beaucoup triste, intensément triste. Il a écrit un livre dans la Bible appelé le livre des Lamentations. C'est un cantique en clé mineure. C'est une mélancolie divine qui a rempli sa tête pleine d'eau. Et il va dire à un endroit, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Si j'avais au désert une cabane de voyageurs, un petit motel là-bas au fond du désert, j'abandonnerai mon peuple et je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue, comme un arc, et ils lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel vont en enfer. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Oh, si ma tête était remplie d'eau. Est-ce que c'est un héros de la foi? Quelqu'un qui pleure tous les jours, toujours en difficulté, toujours haï, toujours repoussé? Les vérités que Jérémie devait annoncer n'étaient pas les bienvenues. Et ça lui créait beaucoup d'ennemis. Mais il continuait son devoir, sans peur, ni favoritisme, whatsoever, pour qui que ce soit. Il est dit que Jésus, sans s'inquiéter des gens, Jésus ne s'inquiétait pas des gens. Un jour, les Hérodiens sont venus, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Ah, il a flatterie, mais c'était un piège pour le poigner, pour le prendre. « Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Parce que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Et ensuite, après la flatterie, toc, l'hameçon. La pièce, elle est faite à l'effigie de qui? César. Est-ce qu'on doit payer le tribut à César? On est un pays conquis. La botte romaine est dans nos rues. Est-ce qu'on doit payer à César? Un piège. Tu enseignes sans t'inquiéter. Il le flatte. Ensuite, tchouk. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Est-ce qu'on doit payer à nos impôts à cette gang de voleurs, de ceci, de cela, d'homosexuels là-bas, au gouvernement, blablabla? L'effigie, c'est qui a sur la pièce? César. Rendre à César ce qui est à César. Oh! Jean-Baptiste avait la tête coupée. Il a dit à un bonhomme, tu n'as pas le droit d'avoir cette femme-là. Hein? Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, tu n'as pas le droit? Ah! Un légaliste! Jean-Baptiste, un légaliste! T'as pas le droit! Toc! Tête coupée. Aujourd'hui, nous sommes à une époque d'apostasie nationale, à une époque de lutte, de conflits internationaux. Et le prédicateur et le chrétien authentique, eh bien, ils ne peuvent rien faire de mieux que de vivre proche du livre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vivez proche du livre. Proche, je serre ta parole. Serré, c'est serré. Serré. C'est pas lousse. Voyez, négligent. Parole de Dieu, ouais. Vous avez lu combien de chapitres depuis le 1er janvier?
Je serre ta parole. Jérémie, dans un milieu semblable, a dit, j'ai dévoré ta parole. Hey, dévoré ta parole. Vous êtes au travail, et là, il est 9h30 du matin, tout ça, et dans votre tête, ça commence à trotter. Quand est-ce que je pourrais aller lire ma Bible? Et là, c'est comme si vous avez faim dans votre estomac spirituel. Il y a une faim pour lire la parole de Dieu. Ça, c'est d'un christianisme de santé. La faim pour les Écritures. J'ai dévoré ta parole. Quand est-ce que je peux avoir mon lunch pour lire la parole? Et je peux avoir 10 minutes quelque part avec lire mon Nouveau Testament. Trouver un petit coin tranquille. Ça, c'est la note dominante des véritables chrétiens. Vous savez, les nobles perdants, la liste pourrait continuer après Hébreux 11. Des milliers, des milliers. Les Huguenots, moi j'aime beaucoup une Huguenote qui est restée pendant plus de 30 ans dans une tour enfermée, à Aigues-Mortes. Le curé venait quasiment tous les jours. Vous pouvez revenir à la religion. On a le même Jésus. Ils n'ont jamais voulu. Ces femmes qui étaient là enfermées n'ont jamais voulu. Marie Durand était celle qui les pilotait, qui les guidait. Elle avait la Bible dans son cœur. Elle écrivait des psaumes, même sur les murs de la prison. Il faisait un froid de canard l'hiver, venant directement de la mer. Aujourd'hui, les chrétiens, les catholiques, le pape, ben oui, ils sont tous des chrétiens. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arriver là-haut? Ces gars-là sont restés 30 ans, emprisonnés, ont eu des têtes coupées, ont été torturés, ont été tués, parce qu'ils n'ont jamais voulu retourner à l'Église catholique romaine. Parce qu'ils avaient connu la vérité, et la vérité les a libérés. Et quand Luther, Wycliffe, John Knox sont levés en Europe, le continent a été bouleversé. Les papistes ont dit, mais non, revenez. Et ils reviennent. 500 ans plus tard, l'Église catholique travaille des siècles à l'avance. Si vous êtes sortis de l'Église catholique romaine, n'y retournez jamais. C'est une église de sorcellerie, c'est une église diabolique, c'est une église remplie de démons, d'obscurité, d'homosexualité. On parle de Dieu, on vous fait croire n'importe quoi, c'est de la magie. Dieu est dans l'hostie, jamais de la vie. Voici l'agneau de Dieu, Dieu Galette. Les Huguenots, des nobles perdants. Monsieur Lambert, à Avignon, on lui a mis une Bible dans le dos, on l'a fait marcher dans la rue devant la foule, on s'est moqué de lui et on l'a emmené au bûcher. Noble perdant. Quelle sorte d'évangile vous entendez? Moi, c'est cet évangile que j'ai embrassé. L'évangile de la croix. J'ai été crucifié avec Christ. As-tu été crucifié avec Christ? Ou t'es-tu juste joint à des gens qu'on appelle chrétiens, sans jamais te repentir? Ces gens-là, les nobles perdants, sont des saints de Dieu, des fidèles, des serviteurs de Dieu merveilleux. Et la plupart, je dirais 99%, n'ont jamais reçu de récompense dans leur vie sur cette terre. Pourquoi ont-ils continué? Parce qu'ils étaient remplis d'une foi pieuse, parce que leurs yeux étaient fixés sur la récompense. Moïse a regardé la gloire de l'Égypte. Pharaon lui dit, tu es le fils de ma fille, je vais te donner toutes les richesses de mon royaume. Moïse a dit, non. Ah! L'Église apostate de la fin des temps dit, oui, venez. Gouvernement, vous avez combien de subventions pour nous? 2 millions. Ah oui, oui, on arrive. On court. Ces gens-là, les nobles perdants n'ont pas obtenu
ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu, mais ils l'ont obtenu là-haut. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Plus vous êtes petit, mieux c'est. Je ne suis rien, dit l'apôtre Paul. Je ne suis rien. Aujourd'hui, nous voulons avoir l'évangile du self-esteem, l'estime de soi. Savez-vous ce que c'est cet évangile? C'est l'évangile de l'orgueil. C'est l'évangile de l'orgueil. Et d'où vient l'orgueil? De Satan. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et certains évangélistes, au genre Las Vegas, vous êtes des dieux. Vous ne savez pas que vous êtes des dieux, des déesses? Vous êtes des dieux. Je suis un dieu. Ah ouais? Je suis un dieu. Mort dans la rue. Pouf! Sans farge avec une pierre. J'ai graffiné le nez. Je suis un dieu. Ah ouais, c'est un dieu. Les gens croient n'importe quoi. N'importe quoi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, n'importe qui peut chanter sous, je dirais, un beau soleil, n'importe quoi, des cantiques. Il faut seulement un vernis très mince de religiosité un dimanche matin pour entrer dans un bâtiment d'église de plusieurs millions de dollars, un beau dimanche ensoleillé et chanter avec vigueur. Voici le jour que Dieu a créé. So what? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que ma Bible me dit qu'à la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété, le vernis, mais renieront ce qui en fait la force. Ce n'est pas le dimanche matin qu'il faut regarder la personne. C'est le Saint-Esprit qui les regarde le lundi, qui les regarde à minuit, qui les regarde à 5 heures du matin, qui les regarde le mardi soir, qui les regarde à midi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Restez fidèles toute une vie au Seigneur, pour une longueur de vie, avec ses problèmes, avec sa ligne, avec sa boue, comme Jérémie. C'est cette sorte de vie que Dieu, un jour, va honorer quand les livres seront ouverts. J'honorerai celui qui m'honore, et ceux qui m'auront méprisé seront méprisés. Nous sommes dans le couloir, dans Hébreux 11. Certains ont eu de grandes victoires extérieures, mais d'autres furent sciés. On nous dit que Ésaïe, comment il est mort? On a évidé un tronc d'arbre et on a glissé son corps à l'intérieur. Rentre là-dedans, on ne va plus t'entendre. Et ensuite, 2 hommes avec une scie. Ils ont commencé à scier. Et quand la scie est devenue rouge, ils étaient tellement contents. Est-ce qu'il avait la foi, Ésaïe? Aujourd'hui, dans l'Église émergente, oh non! S'il avait eu la foi, il ne serait pas mort comme ça. Ouais, non, il n'a pas la foi. L'apôtre Paul était en prison arabe et il a passé plus de temps en prison que à prêcher l'Évangile à l'extérieur. Ouais, il manquait de foi. Ah ouais. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons venir en ta présence en réfléchissant. L'évangile qui nous a été légué, c'est un évangile de puissance, de gloire. Un évangile que nous devons garder avec soin tel qu'il nous a été livré par les apôtres de Jésus-Christ. Nous ne voulons rien enlever parce que malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui enlève, car sa vie sera retranchée du royaume de Dieu. Nous voulons trembler devant toi. Nous voulons te craindre. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher dans cette galerie, dans ce hall des héros de la foi, dans Hébreux 11. Oui, les grands vainqueurs. Oui, Abraham. Oui, Moïse. Oui, Enoch. Mais nous voulons aussi regarder ceux qui n'ont pas obtenu
ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue pour eux et pour nous quelque chose de meilleur. Seigneur, nous qui sommes les petits de la terre, nous qui sommes les méprisés, les évités, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ces bénédictions que tu nous accordes, car peut-être l'orgueil de notre cœur nous aurait fait élever, et nous voulons rester petits à nos propres yeux. Nous voulons rester petits devant le monde. Nous voulons être comme toi, doux et humbles de cœur. Nous te bénissons, car l'enjeu, Seigneur, est terrible. Et nous désirons te servir avec joie, dans la sainteté, jusqu'à la fin. Aide-nous à ne jamais déchirer notre Bible. Aide-nous à ne jamais prendre le canif, à ne jamais prendre nos dents aiguisées pour déchirer la Bible, ta parole, car elle s'accomplit, car toute l'Écriture, et toute veut dire exactement ce que ce mot veut dire, toute, T-O-U-T-E. Merci Père, au nom de Jésus, aide-nous à être de nobles perdants, car celui qui perdra sa vie la retrouvera pour toute l'éternité. Amen. Et tout le peuple dit...